Alors, une question fondamentale se pose. Lorsque les regroupants ressortissants d'un pays tiers non membre de l'Union est rejoint par les regroupés, alors, les regroupés, lui, quels sont les membres des familles qui peuvent aussi les rejoindre? Question très, très fondamentale et très technique. Donc, les bénéficiaires du regroupement familial sont les personnes suivantes d'abord. Les conjoints ou le partenaire qui est lié par un partenariat équivalent au mariage, partenariat conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède. Les deux personnes doivent vivre ensemble et être âgées chacune de plus de 21 ans, sauf si le mariage ou le partenariat équivalent au mariage existait déjà avant l'arrivée du regroupement en Belgique. Dans ce cas, l'âge minimum pour chacun des conjoints est ramené à 18 ans. Alors, le partenaire qui est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, conditions de cohabitation légale en Belgique, à condition que le partenaire prouve qu'ils entretiennent une relation stable et durable, soit en prouvant qu'ils ont cohabité légalement en Belgique ou dans un autre pays pendant au moins 1 an ininterrompu avant la demande, soit en prouvant qu'ils se connaissent depuis au moins 2 ans et qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, courrier ordinaire ou électronique, qui se sont rencontrés 3 fois durant les deux années précédant la demande et ces rencontres totalisent au moins 45 jours. Soit si les partenaires ont un enfant commun, ils viennent vivre ensemble, ils ont plus de 21 ans. Toutefois, l'âge minimum est ramené à 18 ans lorsque les partenaires ont cohabité des faits pendant au moins 1 an avant l'arrivée en Belgique de l'étranger rejoint. Ils sont célibataires et n'entretiennent pas des relations durables et stables avec une autre personne. Ils ne font pas l'objet d'un empêchement au mariage sur base de la parenté ou de l'alliance. Aucun d'eux n'a fait l'objet d'une décision de refus de mariage coulée en force des choses jugées. Cela vise tant l'hypothèse d'un refus de mariage par l'officier de l'état civil qui n'a pas été contesté en justice et est devenu définitif que c'est celle d'une décision qui a fait l'objet d'un recours qui a été définitivement rejeté. Attention. Donc, la limitation du regroupement dit en cascade. Si l'étranger rejoint lui-même, si l'étranger rejoint à lui-même obtenir son séjour sur base des regroupements familiales en tant que conjoint ou partenaire, il ne pourra se faire rejoindre par un nouveau conjoint ou partenaire qu'après un séjour régulier d'au moins 2 ans. Cette décision n'empêche pas les étrangers souhaitant obtenir un permis de séjour d'introduire une demande avant que la période de 2 ans ne soit écoulée, mais ces permis peuvent leur être accordés qu'au moment où les regroupants séjournent légalement sur les territoires depuis 2 ans. Les conjoints d'un étranger polygame ne peut pas prétendre au regroupement familial lorsqu'un autre de ses conjoints séjourne déjà en Belgique. Les enfants du couple célibataire et âgé de moins de 18 ans et les enfants de l'étranger rejoints de son conjoint ou partenaire à condition qu'il en ait les droits de garde et la charge et en cas de garde partagée avec l'accord de l'autre parent. L'enfant majeur handicapé de l'étranger, de son conjoint ou partenaire à condition que l'étranger rejoint ait les moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour le prendre en charge. Et pour autant que l'enfant fournisse une attestation émanant des médecins agréés par l'ambassade ou les consulats belges indiquant qu'il se trouve dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins en raison de son handicap.
Les pères et mères d'un MENA, reconnus réfugiés ou bénéficiaires, bénéficiant de la protection subsidiaire qui viennent vivre avec lui. Un MENA qui devient majeur au cours de la procédure d'asile conserve son droit au regroupement familial. Il faut faire attention. Une telle demande de regroupement familial doit intervenir dans un délai raisonnable, en principe 3 mois à compter du séjour où le mineur concerné s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. L'Office des étrangers fait une interprétation vraiment très stricte de ces délais raisonnables. J'ai dit et je vous en remercie.